Voilà, je crois qu'on va commencer. Désolée de vous interrompre. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle rencontre des Midi Campus Plus. Alors, depuis le début de cette semaine, on a fait des rencontres tous les jours. Donc, ça se déroulera encore la semaine prochaine, tous les jours à midi, sauf le vendredi. Donc, l'idée, c'est d'organiser des rendez-vous d'échanges assez dynamiques, assez brefs. Comme aujourd'hui, on aura une présentation d'un quart d'heure et de laisser un peu de la discussion à la fin. On attend de vous des questions, des discussions, peut-être des pistes de réflexion. Donc, toujours sur des thèmes liés à la durabilité et au respect de l'environnement. Donc, aujourd'hui, on accueille Benoît Frein, qui est responsable du service Unibat et qui est aussi répondant de l'agenda 21 à l'UNIL. Donc, voilà, je crois que je vais laisser la parole. Alors, merci Aurélie. Je vais essayer de vous parler en 15 minutes d'un travail quotidien, donc ce n'est pas forcément évident. Donc l'idée, c'est juste de vous expliquer un peu les enjeux de la mobilité sur un campus comme celui de l'UNIL. C'est une petite ville qui a une particularité, c'est qu'elle se remplit tous les matins et qu'elle se vide tous les soirs. Et donc la question de la mobilité est forcément extrêmement importante, ne serait-ce que pour cet aspect-là. On sait bien que par ailleurs, la mobilité d'une entreprise ou d'une institution dépasse simplement l'enjeu de venir au travail ou de repartir ou de venir à l'université. En plus, en tant qu'acteur territorial de grande taille, nous avons une responsabilité importante sur les impacts que génère la mobilité. Et puis, en tant qu'institution d'enseignement et de recherche publique de surcroît, on devrait être exemplaire en la matière. Alors, vous le verrez, je crois qu'on a les moyens de l'être. Je ne sais pas encore si on l'est. Alors, comme j'ai beaucoup insisté quand on a préparé les midis durables pour faire 15 minutes, je vais essayer de m'y tenir. J'ai dit qu'il fallait être percutant, qu'il fallait être court. Donc, je vais essayer de faire ça. Puis, si ce n'est pas le cas, vous râlez, n'hésitez pas. Alors, la mobilité durable, c'est quoi? C'est assez simple. Au fond, on l'a vu hier aussi dans les discussions avec Dominique Bourg. La durabilité, c'est essayer de consommer moins d'énergie, se mouvoir, se déplacer, quelle que soit la méthode qu'on utilise, c'est forcément consommer de l'énergie. Donc, une mobilité durable, c'est une mobilité qui tend vers moins d'énergie utilisée par kilomètre ou par distance parcourue. Alors, quand on essaye de réfléchir à la mobilité durable, il n'est pas interdit de se poser quelques questions sur la société dans laquelle on vit et dans les aberrations qu'on peut constater. Par exemple, est-ce que c'est bien raisonnable de s'entasser dans des transports publics qui sont bondés? Est-ce que c'est bien raisonnable ou est-ce que c'est vraiment la liberté que d'aller tout seul dans un véhicule pour faire le trajet qu'on a à faire dans un embouteillage monstrueux? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de déplacer 1 ou 2 tonnes de tôle pour transporter une seule personne? A priori, la tonne et demie a en général 5 places. Est-ce que c'est bien raisonnable de brûler du pétrole alors qu'on sait que c'est le pire des moyens d'utiliser le pétrole parce que le rendement est absolument mauvais pour faire fonctionner un moteur à explosion? C'est tout ça, d'essayer de se poser des questions sur la mobilité durable. Et clairement, il y a un champ de recherche, ou de discussion là-dessus, puisqu'on sait qu'en Suisse, c'est 40% des dégagements de gaz à effet de serre qui sont produits par le transport. Donc, on a peut-être à s'en occuper. Alors, mobilité durable sur le campus. Alors, avant d'en parler, laissez-moi juste vous montrer un petit film
qui sort des archives de l'UNIL, si ça veut bien fonctionner. Prendre le parti de construire l'université à l'extérieur de l'Auvergne, c'était aussi devoir organiser les transports. Pas une mince affaire. Alors ça, c'est le problème des transports. Est-ce que vous, vos camarades, est-ce qu'il y a un problème? Voilà, alors en passant une petite pub pour Dorigny 40 et son site. Ce petit film, on le trouve sur le web. Alors, le métro, c'est clair que c'est un élément extrêmement important de la conception du site de Dorigny. Et la connexion générale avec les transports publics, globalement, elle est très bonne. Ici, vous avez un plan des connexions actuelles et futures prévues disons à l'horizon 2014 des connexions vers le site d'Origny. On voit par exemple apparaître une nouvelle gare à Malais. Elle est en construction, donc on sait que ça va avoir lieu. On voit aussi apparaître une ligne de métro, une ligne de bus pardon, qui va de Renan à Saint-Sulpice en passant ici à travers le campus. Ça n'existe pas encore, mais ça existera à partir de l'année prochaine, si je me souviens bien. Donc, accès au transport public, le campus d'Origny est pas mal desservi. Il y a des fréquences importantes, ça joue bien. On a d'autres choses dans la mobilité durable, les vélos. Alors, nous avons installé maintenant à peu près 1000 places sécurisées de vélos. Il y a de quoi faire si on veut venir à vélo. Une petite carte aussi, je suis géographe, je suis obligé de vous montrer. Il y a une petite étude qui a été faite sur l'ensemble de la couronne, disons, à peu près 5 km autour du campus. Et on voit qu'il y a un certain nombre de modifications encore à faire à certains endroits pour des franchissements, des choses comme ça, pour relier le campus à la mobilité douce, en tout cas pour les parcours vélo. Donc il y a encore un certain nombre de choses à faire, mais on n'est pas trop mal. Et puis il y a un certain nombre de choses qui ont été faites aussi dans le cadre de partenariat avec VéloPass. On est même, je pense, pionnier en la matière. Il y a sur le campus UNIL et PFL aujourd'hui 7 stations de vélo avec environ 60 vélos à disposition. La possibilité depuis Renault, par exemple, de prendre un vélo et de le poser quelque part sur le campus. Donc là aussi, pour le vélo, je crois qu'on peut encore travailler, mais globalement, ça fonctionne bien. Encore une chose sur le vélo, au mois de juin de chaque année, depuis maintenant quelques années, on participe à l'opération Bike to Work, qui est une opération de toute la Suisse où on incite les gens à venir à vélo
plutôt qu'en voiture. Et aujourd'hui, il y a 150 équipes. Cette année, en 2010, il y avait 150 équipes de 2 à 4 personnes qui ont fait ça pendant le mois de juin. On ne les a pas contrôlées de manière très précise, mais enfin, c'était les gens qui se sont inscrits. Et puis bon, alors voilà, ça on a parlé de mobilité douce. Parlons maintenant de mobilité moins douce, la voiture. Il y a un réseau routier qui nous relie avec la ville qui fonctionne relativement bien. Il y a des projets aussi à l'avenir avec notamment une jonction autoroutière prévue dans les 10 prochaines années à Chavannes. Les choses bougent de ce côté-là. On est connecté au réseau routier de manière satisfaisante. On met en place un système grâce à Mobility qui permet d'accéder à des voitures en quelque sorte des voitures de service en car sharing, et puis d'avoir aussi accès à ces voitures un peu partout en Suisse. Et puis maintenant, depuis cette année, depuis la rentrée universitaire, les titulaires de la Campus Card, c'est-à-dire 18 000 personnes, peuvent obtenir un abonnement à 70 francs au lieu de 290 pour l'usage privé des voitures Mobility. Donc évidemment, ceci est aussi assez intéressant. Et puis, c'est là que c'est difficile de résumer le travail que Muriel réalise tous les jours, c'est Park-Unit, c'est-à-dire toute la gestion du parking sur le campus, l'attribution de macarons de parking qui tient compte de la distance au transport public, les tarifs des eurodateurs qui vont incessamment être modifiés pour empêcher les gens d'utiliser les parkings eurodateurs pour y rester longtemps. Donc à partir de la deuxième heure, ça coûtera 2 francs, donc ça commence à devenir dissuasif. Et puis pour que ce soit dissuasif, il faut que les règles soient appliquées. Pour les faire appliquer, il faut un système de contrôle qui soit un petit peu méchant. Il l'est. Donc de ce côté-là, on travaille, disons, pour réguler la mobilité de manière importante. Le résultat de tout ça, ici vous avez les chiffres jusqu'à 2009 de ce qu'on appelle l'enquête mobilité qui est faite. D'abord, elle se faisait seulement à l'EPFL et puis depuis 2005 aussi à l'UNIL. Donc ça, c'est l'utilisation des différents modes de transport. Donc à votre droite, c'est l'UNIL, et puis à la gauche de la barre bleue, c'est les PFL. Alors, c'est des chiffres absolus. Donc c'est normal que les barres soient plus hautes à l'UNIL qu'à l'EPFL, mais on voit que globalement, il y a 3/4 des usagers qui utilisent les transports publics pour se rendre au campus, que cette tendance augmente alors que la tendance à utiliser, c'est la barre verte, la voiture diminue, alors que la population globale augmente. Donc voilà, les autres, c'est la bicyclette, les 2 roues motorisées et la marche à pied. Ça, c'est un peu plus stable. On voit juste ici que les gens de l'EPFL sont plus cyclistes que les gens de l'UNIL. Mais à part ça, puis on voit aussi que globalement, les gens de l'UNIL utilisent en proportion un peu plus les transports publics que leurs voisins. Bon, alors avec tout ça, au fond, on a tendance à dire qu'on est merveilleux. C'est une conclusion qu'on pourrait donner comme ça si on ne se pose pas trop de questions. Alors, c'est certainement pas vrai parce que d'abord, j'ai fait abstraction complète des voyages professionnels. C'est une abstraction volontaire parce qu'à vrai dire, on n'a pas de chiffres sur ça, mais on sait qu'il y a beaucoup de profs qui se baladent dans le monde entier
avec des billets d'avion. Et donc là-dessus, on n'a pas d'informations. Et puis, on sait aussi qu'on sera confronté ces prochaines années à toute une série de problématiques et qu'il va falloir y répondre. Alors, la première problématique, c'est ce qu'on appelle l'OPER. C'est une loi fédérale sur la pollution de l'air qui fixe des maxima de gaz à effet de serre et de gaz polluants dans l'atmosphère et qui pourrait nous obliger à prendre des mesures drastiques parce que, mais ça serait les autorités qui les prendraient, parce qu'on dépasse des émissions fixées par la loi. Alors ici, vous avez une carte de 2003 qui montrait les émissions moyennes dans la région. Alors le trait rouge, c'est la limite à laquelle on commence à avoir des gros problèmes. Donc on n'est pas encore à l'intérieur, mais enfin si en fait l'anthropole est déjà à l'intérieur. Et c'était en 2003. Il y a quelques risques, enfin il y a même un risque certain qu'on soit confronté à ce type de choses dans les années à venir. Et puis il y a des chiffres alors ce tableau est un peu compliqué, mais il y a des chiffres de prévision qu'on commence à avoir sur l'utilisation, la population qui augmente et l'utilisation des places de parc. Aujourd'hui, on a 1665 places de parc. Et en 2014, avec la mise en service du bâtiment Géopolis, on en aura 80 de plus. Mais pendant ce temps, l'augmentation de la population sera évidemment beaucoup plus importante. Et donc, on va augmenter la saturation sur le parking. Et là, je ne parle que du parking. Dans les années à venir, avec les chiffres dont on dispose aujourd'hui, on peut s'imaginer que, par ailleurs, l'augmentation de la population étudiante continue de croître. Donc, on va trouver aussi ce type de questions dans les transports publics. Alors, on va se retrouver dans une situation de saturation, on la gère déjà, à vrai dire, sur le parking. On va se retrouver où on la gère aussi déjà dans les transports publics. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette saturation? Évidemment, on est souvent interpellé de ce côté-là. Il y a une solution simple. On n'a qu'à construire des places de parc supplémentaires et puis doubler les rames de métro. Sauf que construire des places de parc, politiquement, c'est impossible. Et puis on n'a aucune intention de le faire. Et puis, rajouter des rames de métro, bon, ça va être fait. Il y aura en principe, à l'heure de pointe, plus une seule rame seule sur le métro. Vous savez que c'est des doubles rames qui, pour la plupart du temps, se promènent sur le réseau. Mais comme il n'y a pas encore assez de véhicules, il faut en racheter un peu plus pour avoir plus de capacité. Bon, ça, à ma connaissance, les commandes ont été faites. Quand on sera à saturation des rames existantes, on ne pourra pas simplement doubler le réseau. Ce n'est juste pas possible. Donc, les solutions qui sont seulement dans le domaine de l'augmentation de l'offre, elles ne sont clairement pas une solution acceptable. Les solutions, elles se trouvent probablement dans l'organisation. Alors, on sait déjà qu'en partie, c'est dans l'organisation parce qu'on l'a déjà fait. Par exemple, l'étalement du début des heures de cours entre les 4 stations de métro a déjà été fait depuis quelques années. Ici, on commence à 8 heures, on commence à 8h30 à l'est et 8h15 à l'ouest. Ça a permis de décréter le pic du transport public, mais il y a probablement d'autres mesures qu'il faudra prendre à terme. Peut-être qu'on pourrait pousser les gens à venir à d'autres heures, parce qu'encore une fois, le transport public, le métro, est à pleine capacité pendant une vingtaine de minutes. C'était dans mon slide précédent. Puis le reste du temps, il est à moitié vide.
Alors, on ne va pas pouvoir continuer de l'augmenter pour la pointe. Il faudrait peut-être mieux essayer de l'utiliser plus correctement en répartissant mieux. Est-ce qu'on pourrait envisager, comme on en discute pour la gestion des salles, est-ce qu'on pourrait envisager d'enseigner le samedi, ou de plus enseigner le soir, ou de plus faire des cours, par exemple, le lundi matin ou le vendredi après-midi, où on a encore de la place pour les cours, donc on doit encore logiquement avoir de la place dans les transports publics ou sur les parkings. Bref, c'est la conclusion à laquelle je voulais arriver. On a à se poser des questions sur le comportement plutôt que sur les outils et sur les équipements. Et ça demande des changements de comportement, ça demande des mesures assez fortes, difficiles probablement à mettre en place. Et c'est le travail qui a commencé d'être fait dans le cadre du plan de mobilité uni les PFL, donc c'est en collaboration avec les PFL. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas très simple et qu'on ne va pas forcément arriver tout de suite à des résultats mirobolants, mais on est à peu près certain qu'il va falloir passer par des changements importants de comportement. Voilà, merci de votre attention.